Thomas Sankara disait « La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. » Si on rapporte cette citation aux difficultés rencontrées par la jeunesse africaine, qui représente plus de la moitié de la population, l'évidence est flagrante. Les jeunes font face aux mêmes réalités d'un pays à un autre, notamment la faible participation à la gouvernance et au processus de paix dans les régions du Sahel. La jeunesse africaine, riche de son dynamisme, manifeste hautement la soif de savoir, de partage d'expériences, d'avoir des modèles jeunes qui impactent significativement leur communauté. Cette jeunesse manifeste surtout la soif de l'action concrète. C'est justement pour guérir la maladie de l'inaction que des jeunes leaders ont choisi de s'affirmer et de parler à cœur ouvert. Dans une conception empreinte d'une vision de l'Afrique émergente avec les jeunes, ces leaders ont été sélectionnés par le Gorée Institute pour participer à la 3e édition du Gorée Institute Youth Leadership Academy. Gaïla est un programme assez intéressant et innovant pour la jeunesse parce que non seulement il nous permet de renforcer nos capacités, il nous permet de nous intégrer, de nous connaître mutuellement, de profiter du savoir des uns et des autres, mais aussi de présenter des documents qui sont utiles. Si ce n'est un projet de développement, ce sont des articles scientifiques de plaidoirie qu'on nous demande de présenter. Donc je pense que ce sont des exercices, en tout cas qui sont très utiles et qui nous permettent, nous en tant que jeunes, d'apporter notre contribution au développement de notre pays. J'ai retenu comme thématique la participation politique des femmes et des jeunes au Niger. Que je défendrai cette thématique certainement avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que pour moi, les jeunes et les femmes sont les acteurs du changement, les agents influenceurs sur qui se repose la paix et la stabilité. Dans un continent, pour moi, jeune, parce qu'en majorité, si on prend le pourcentage, les jeunes et les femmes représentent la majorité. Donc pour moi, leur participation dans les prises de décision sur la scène politique nous amènerait à relever énormément de défis. Mon travail de recherche porte sur l'autonomisation des jeunes pour la consolidation de la paix au Sénégal. Aujourd'hui, les questions d'emploi et d'employabilité des jeunes sont des questions avec beaucoup d'acuité dans notre pays et sur lesquelles, si c'est réglé, on peut asseoir une autonomisation des jeunes afin de les amener à rester et réussir dans le terroir et ne pas se lancer dans des actions de banditisme et de radicalisation violente. Plus de 60% de la population sont représentées par les jeunes. Les technologies de l'information et de la communication sont énormément aussi utilisées par les jeunes. Les jeunes sont des acteurs et des parties prenantes de toutes les communications. Nous ne pouvons pas faire de la politique sans les jeunes parce que les jeunes sont les parties prenantes de tout le processus. Lorsque nous parlons de paix, de gouvernance, d'inclusion, de conflit, les jeunes sont au cœur de tout ces processus. Et aujourd'hui, il est important qu'on puisse pouvoir engager les jeunes. Les technologies de l'information et de la communication représentent des meilleurs moyens pour pouvoir diffuser les informations. Et donc c'est pourquoi le choix de ce thème. Alors pour la problématique que moi j'ai choisie, évidemment moi je viens du Niger. Donc vous savez que nous, chez nous, on a un vrai problème d'orientation avec les élèves qui arrivent à passer l'examen du BPC et du bac. Donc ces élèves sont aujourd'hui orientés vers d'autres filières comme des filières littéraires, des filières scientifiques et aussi des filières des sciences humaines ou sociales. Or, le Niger a vraiment besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour travailler. Et ces élèves, la plupart du temps, vu que le Niger est à 80% rural, viennent des zones rurales où les familles attendent, car ils sont leur espoir de leur amener quelque chose comme bien matériel. Donc, soutenir la famille. Et malheureusement, aujourd'hui, ces élèves se retrouvent dans des filières qui ne sont pas adaptées. Donc, nous, on a décidé d'opter pour un plaidoyer pour que ces élèves puissent être orientés dans des filières porteuses, des filières techniques, des filières d'avenir. C'est pour ça que j'ai choisi comme sujet l'orientation des jeunes Nigériens après le BPC et le bac vers des filières techniques.
Au Mali, depuis un certain nombre d'années, sous le régime du feu président Ibrahim Boubacar Keïta, il a été interdit le financement des partis politiques. La charte des partis politiques prévoyait un financement à hauteur de 0,25% des recettes fiscales pour les partis politiques en fonction de leur arrivée aux dernières élections en date et du nombre de femmes élues, en tout cas des critères de distribution de ces fonds-là. Alors les partis politiques, au lieu de se servir de ces fonds pour former les militants au sein, on a vu naître en tout cas une forme d'utilisation de cet argent-là à d'autres escients. Alors, il y a eu une grogne populaire pour essayer en tout cas d'arrêter ces financements. Et quand le financement est arrêté, on a vu que ça a beaucoup joué sur le taux de mobilisation lors des élections. J'ai décidé de traiter la problématique du militantisme au sein des partis politiques, pour qu'il y ait le militantisme en leur sein et que ce militantisme-là permet en tout cas d'élever le taux de participation aux prochaines élections. En effet, mis généralement à l'écart des processus de paix, de gouvernance, de sécurité, de prise de grandes décisions dans leurs différentes localités, les jeunes ne manifestent que très peu d'intérêt pour ces questions, pourtant cruciales et qui les impactent directement. La région de l'Afrique de l'Ouest est caractérisée par des manifestations et conflits post-électoraux dont les principaux instigateurs sont les jeunes. Pourtant, les chiffres démontrent que les jeunes ne votent que très peu. Selon la Commission électorale nationale autonome, le Sénat du Sénégal, sur 7 033 854 électeurs au présidentiel 2024, seulement 13% étaient des personnes âgées de moins de 35 ans. Alors, comment faut-il alors renverser la tendance et amener les jeunes à être des parties prenantes influentes dans les prises de décision? C'est de se former et de se former continuellement. Ne pas être complaisant dans ce qu'on a déjà appris en tant que jeune, mais se dire qu'on a toujours besoin d'apprendre, on a toujours besoin de s'aiguiser au travers des expériences des autres. On a toujours besoin d'en avoir plus pour pouvoir donner. Parce qu'un adage l'a dit, on ne donne que ce que l'on a reçu. Et si l'on n'a rien à l'intérieur de nous, on ne peut pas transmettre. Et justement, pour avoir quelque chose en nous, il nous faut apprendre et apprendre. Donc, je veux vraiment lancer un appel aux jeunes. Pensez haut, aspirez à de bonnes et grandes choses, ne pas seulement rester dans tout ce qui est amusement. L'amusement, c'est bien, mais l'avenir se bâtit avec le travail, avec l'apprentissage. Et ça, c'est dès maintenant qu'on doit le faire. Aujourd'hui, avant de dire aux dirigeants africains ce qu'ils doivent changer, je vais beaucoup plus m'axer sur nous, la jeunesse. Nous devons accepter notre rôle, car notre rôle est justement d'être l'avant-garde des innovations sociales, politiques, économiques. Et justement, dans ce sens-là, nous devrons mettre en place des initiatives, des plaidoyers, écrire des articles, nous mobiliser quand il le faut et porter justement nos actions à travers une mutualisation des actions et également des initiatives. Alors dans ce cadre-là, nous pourrons justement impacter. Oser, parce que c'est en osant qu'on pourra se libérer, c'est en osant qu'on pourra avoir accès à un plus d'intellect, mais c'est aussi en osant qu'on pourra changer ce qui ne marche pas en Afrique. Oser dans la sincérité, ayant l'humilité d'apprendre, mais surtout, ne restons pas statiques. Avançons petit à petit, impactons. Impactons peu importe ce qu'il en est, essayez d'impacter et soyez sûr que demain est meilleur qu'hier. C'est leur mindset. Et quand on parle de mindset, c'est l'état d'esprit qu'il faut. Parce que je me dis que quand un jeune a un état d'esprit qu'il faut, il y a de ces choses qu'on ne va vraiment pas faire. Aujourd'hui, je dirais à ces jeunes et à ces dirigeants de changer leur mindset, leur état d'esprit. Nous devons impacter notre communauté. Pour faire tout ça, il faut une très bonne formation. Nous devons accepter de nous former pour que la relève soit meilleure. En tant que jeune, je dois accepter d'abord de me former et aller à l'information pour pouvoir impacter positivement, pour pouvoir influencer.
ma communauté. Comment faut-il alors inverser la tendance et amener les jeunes à être des parties prenantes influentes dans les prises de décision? Des programmes adaptés et innovants au profit de la jeunesse africaine sont mis en œuvre dans tous les pays d'Afrique. Avec la croissance numérique, certes, les opportunités de formation sont de plus en plus accessibles pour les jeunes. Mais quelle est la plus-value du Gaïla et quel changement ce programme a créé à eux? Un programme qui vraiment, ça nous permet en tant que jeunes de nous surpasser, de découvrir notre potentiel qui est caché en nous, qu'on ne sait même pas que ça existe. Ouais, et à travers ce programme, ça nous permet également de voir quelles sont nos limites et comment surpasser ces limites-là. Je faisais partie de ces jeunes qui se disaient que tout ce qui concerne la politique ne sont pas faits pour eux, soit c'est pas leur problème. À travers cette formation à Gorée Institut, j'ai compris comment c'est important pour nous jeunes de s'y impliquer, de comprendre nos pays et de s'engager pour notre pays. Parce que la politique au Mali, quand quelqu'un, dans une discussion, quand quelqu'un commence à mentir, directement on te dit « Oh, politique, ça veut dire il y a la politique dans ce que tu dis. » Pour dire que c'est des menteurs, ils ne disent pas la vérité. Donc déjà avoir une compréhension, une idée, comme on le dit, une de mes écrivaines préférées, Chimamanda Ngozi Adichie, The Danger of a Single Story. Souvent, on a une histoire unique d'une personne, on a une histoire unique d'une communauté, d'une histoire unique aussi d'un groupe de personnes et qu'on travaille avec ça. J'avais une histoire unique de la politique d'Afrique, une mauvaise expérience, une mauvaise histoire. Et à travers cette formation, j'ai compris que je peux jouer mon rôle de citoyenne malienne. Le Gorée Institut, très sincèrement, a beaucoup impacté, que ce soit ma manière de gérer l'association ou l'impact en tout cas que j'apporte autour de moi et même de ma communauté. Parce que depuis maintenant, ça va faire ma 3e formation avec le Gorée. Premièrement, c'était une formation en tout cas sur des leaders d'associations intervenant dans le domaine de l'enfance. Donc à ce titre-là, nous avons bénéficié d'une formation en tout cas qui nous a permis d'affiner nos connaissances, de mieux rédiger nos projets, de mieux demander du financement, soutien technique et tout ce qui va avec. Et j'ai suivi le processus et nous sommes sur la bonne voie. J'ai déjà vu en tout cas un impact positif parce que depuis lors, nous avons pu candidater à certaines offres et tout. Et c'est déjà sur la bonne voie parce que j'ai revu en tout cas la manière dont les projets étaient formulés. Deuxièmement, même au niveau personnel, on a eu beaucoup de formations concernant le leadership féminin d'une manière générale. Et c'était vraiment très intéressant et c'était important aussi parce que j'ai revu certaines approches et j'ai revu en tout cas comment mieux impacter en transmettant plus de connaissances. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je viens à Gorée Institut, en tout cas avec les nouvelles connaissances que j'acquiers, je le partage avec les membres de mon association, avec les membres de ma communauté. Et ça, c'est vraiment très bien parce que j'estime qu'il n'y a rien en tout cas de plus noble pour des jeunes leaders, en tout cas que de partager la connaissance. Ce programme-là nous a beaucoup, en tout cas moi, et je veux parler, je pense pour les autres, nous a beaucoup aidé. Parce que ce programme nous a permis d'être renforcés et formés en même temps sur beaucoup de questions de la démocratie, la question de la participation, la question de la paix, le plaidoyer, la communication. Et pour nous, en tant que jeunes aussi, ça nous permet de nous renforcer en capacité. Ça permet aujourd'hui de savoir comment on doit parler, quels sont des mécanismes qui aujourd'hui nous permettent, des mécanismes qui vont nous permettre d'influencer ou bien de faire le plaidoyer, le lobby envers nos décideurs ou bien d'impacter positivement nos communautés. Mais aussi, c'était l'occasion pour nous de voir le contexte du Sahel. C'est pas seulement le Sénégal, il y a d'autres pays qui sont là et ça nous a permis de voir qu'on a les mêmes problèmes, on a nos mêmes réalités et ça nous rappelle qu'on doit travailler en synergie vraiment pour que le Sahel soit en paix parce que pour nous, si ça impacte le Mali, forcément ça va impacter le Sénégal ou bien le Niger ou bien le Burkina. Donc, en fait, ça nous a fait sentir que oui, ailleurs il y a le terrorisme, mais au Sénégal, on n'est pas vraiment carrément à l'abri. Donc, on doit travailler en synergie. Toute mon admiration pour l'équipe de Gorée.
j'ai vu une équipe impressionnante. C'est vrai, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun fait bien ce qu'il doit faire, mais on voyait cette complémentarité et surtout cette complicité entre ces gens. Vraiment, c'est une leçon. C'est vrai qu'on n'avait pas l'occasion de le dire, mais nous, en tant que jeunes qui sommes déjà engagés, qui occupons déjà des positions et qui visons à avancer, pour nous autres, c'est vraiment une leçon. Et nous aussi, on va essayer de garder ça avec nous et d'appliquer aussi dans nos différents domaines d'intervention. Il faut dire que tous les modules que nous avons vus étaient enrichissants et nous repartons donc grandis et motivés plus que jamais pour nous engager davantage pour donc l'atteinte de nos différents objectifs, pour nous réaliser plus et être utile à nos communautés. Ça m'a permis en fait d'avoir des outils nécessaires pour mieux défendre en fait les causes en lien avec ces thématiques. Et du point de vue de mon organisation, ça m'a permis de mieux gérer davantage les différentes équipes avec qui je travaille. Et ça nous a permis aussi, par exemple en ce qui concerne les droits des enfants, qui est une thématique qui nous tient fortement à cœur. Nous avons d'ailleurs un programme dans ce sens. Et nous avons à plusieurs reprises pu participer à des ateliers sur tout ce qui touche médiation, dialogue et plaidoyer sur les droits des enfants. Et ça nous a permis de revoir carrément notre programme, de mieux en fait façonner notre programme pour qu'il réponde en fait aux besoins de nos bénéficiaires qui sont les enfants. Pour finir en beauté, ces 6 jours d'atelier en pleine immersion sur l'île de Gorée, ces jeunes leaders formulent des promesses orientées vers l'action. Je pense que déjà en termes de leadership, on a pu voir une chaîne de leadership, on a pu voir comment il faut grandir à l'intérieur de ces différentes phases de leadership. Et moi, je pense que c'est quelque chose que je veux mettre en pratique au sein de mon organisation pour que justement les choses puissent bien se passer. Parce que dans nos organisations, très souvent, vu que c'est du bénévolat, on a souvent ce problème organisationnel. Voilà. Et avoir toutes ces connaissances-là sur comment organiser, sur comment justement collaborer à l'intérieur de notre organisation, je pense effectivement qu'on pourra arriver à changer les choses à l'intérieur de nos organisations. Quel que soit son niveau d'intellectuel, quel que soit son rang social, le socle de la vie de la personne, c'est de pouvoir se connaître et avoir une petite temps de pouvoir aider et de s'engager sur le développement commun, le bien commun d'un pays. Bien sûr que je prévois de faire beaucoup d'autres activités, des innovations. Déjà quand j'étais dans la salle, j'ai écrit énormément de projets, d'idées qui me sont venues en tête. Surtout que moi je travaille sur les questions d'engagement citoyen et surtout le bénévolat des jeunes. On a vu aujourd'hui que le leadership repose aussi sur le bénévolat. Donc c'est de pouvoir emmener ces thématiques au niveau de la jeunesse du Mali. Nous sommes le futur, mais nous sommes aussi le présent de nos pays.